D'accord. Bon, bah, je vais parler généralement, on va dire, de l'organisation de la société. Je vais essayer de faire un lien avec ce que nous, on peut faire à notre échelle pour faire bouger les choses. Donc déjà, je voudrais revenir sur un peu ce qu'on a vu récemment dans l'actualité, où on a vu pas mal de polémiques assez stériles. Oui, bien sûr. Comme ça? Ouais, ok, ouais, c'est mieux. Et donc je voulais d'abord revenir sur un peu toutes ces polémiques stériles qu'on a vues à la télé qui visent un peu à stigmatiser différentes communautés. Et je voulais vraiment insister sur le fait que ces polémiques, elles ont pour seul but en fait de nous détourner des vrais problèmes de fond de la société. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le vrai problème de fond de cette société? C'est vraiment la répartition des richesses. C'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent toujours plus et d'autres qui s'appauvrissent chaque jour davantage. Donc il ne faut pas que les travailleurs se laissent désabuser par ça. Je sais que c'est tentant quand tout va mal de se laisser avoir par des discours anxiogènes qui nous expliquent que finalement le responsable de la crise c'est le voisin. Donc on essaie un peu d'opposer tous les travailleurs entre eux, c'est-à-dire le travailleur qui sera en poste aux chômeurs, le travailleur de la fonction publique, le travailleur fonctionnaire, le travailleur français au travailleur étranger. Enfin bref, il ne faut pas se laisser désabuser par ça. Parce que ce qu'ils cherchent à faire finalement, c'est de diviser les travailleurs, parce que les travailleurs qui se tapent la gueule entre eux, c'est des travailleurs qui ne s'opposent pas aux patrons qui, eux, se font une plus-value énorme sur le dos des travailleurs. Parce qu'on va pas se mentir, c'est comme ça, le vrai problème de la répartition de la richesse, c'est la propriété privée des moyens de production et des services. Et le seul moyen, quelque part, de mieux répartir la richesse, c'est que les travailleurs se rassemblent et s'organisent ensemble pour reprendre à leur compte les moyens de production et les services, et pour planifier la production selon les besoins de la population, et pour mieux répartir le travail entre tous afin de mettre fin au chômage. Et c'est sur ça qu'il faut se bagarrer, et les travailleurs, pour faire ça, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils créent une organisation, qui soit structurée mais en même temps démocratique dans son fonctionnement, et qui défende de telles perspectives au niveau international. Mais pour construire une telle organisation, je veux dire, si on n'a jamais repensé autrement notre organisation sociale, touché du doigt ce que pouvait être une autre gestion de la société, ça va être difficile de mettre ça en place. Et c'est pour ça que moi je pense que tout en militant auprès des travailleurs pour défendre de telles perspectives, on peut en parallèle essayer de faire des choses à notre échelle justement pour trouver une autre façon de gérer la société. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est quand même les scopes. Enfin, il y a pas mal de scopes qui voient le jour, qui marchent. C'est pas une alternative en tant que telle parce qu'elles ne remettent pas en cause la libre concurrence. Et la libre concurrence, c'est quand même elle-même qui pousse les capitalistes à aggraver l'exploitation des travailleurs. Et c'est aussi elle qui détruit des secteurs entiers de notre production. Mais ça permet de toucher du doigt quand même comment on peut gérer autrement une entreprise, comment on peut s'organiser pour avoir une gestion de l'entreprise. Et la dernière scope qui a été dont on a un peu parlé dans les médias, c'est Scopti. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. C'est des travailleurs de Pravib, en fait, c'est une autre côté, qui s'est bagarré en fait contre le démantèlement de leur usine, contre Univer, c'était l'ancien propriétaire, et qui après 1336 jours d'occupation d'usine ont réussi à obtenir des indemnités de Univer pour justement bâtir cette coopérative qui compte une 60aine d'employés et qui donc aujourd'hui commercialise sa propre marque de thé qui s'appelle justement 1336, aux références à cette occupation de l'usine. Et donc ça, les scopes, c'est toujours intéressant de mettre ça en avant quand on discute auprès de nous, et puis même si on a l'occasion de participer à ce genre de projet, c'est super intéressant. Puis il y a quelque chose qui est plus accessible aux gens aussi, c'est les jardins partagés. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a dans de plus en plus de municipalités, on assiste à ça. Donc les jardins partagés, qu'est-ce que c'est? C'est juste des jardins qui sont créés et gérés par l'ensemble de la population. C'est pour développer un tissu social, amener les gens à s'organiser ensemble pour développer des activités sociales et culturelles dans les villes. Le premier jardin partagé, il a vu le jour à New York, je crois, en 1973. C'était une artiste qui s'appelait, j'ai oublié son nom, mais du coup elle en avait marre en fait de voir des terrains vagues à New York, donc elle a décidé avec quelques copains
d'aller planter des choses sur un terrain. Le jardin porte aujourd'hui son nom. Et au départ, elle a fait ça un peu sans l'aide de personne. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être dans la clandestinité. Je pense qu'aujourd'hui, si on va voir nos élus municipaux et qu'on leur soumet un projet justement de jardin participatif, la plupart du temps, si on est sérieux, ils vont accepter, enfin, bon, pas forcément pour les mêmes raisons que nous. C'est plus à des fins électoralistes, je pense. Mais en tout cas, ils peuvent accepter de nous donner un espace et puis après nous laisser développer ce genre de projet. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de choses qui finalement peuvent être faites au quotidien, en parallèle de nos activités militantes pour ceux qui militent ou en tant que tel pour ceux qui ne militent pas à côté. Et nous à Cher, en fait, on a décidé, enfin on fait aussi d'autres actions plus locales pour essayer de lutter contre la misère sociale. Et donc je vais laisser mon camarade vous en parler dans le détail. Voilà. Merci Clément, bonjour à tous, moi c'est Mohamed, je fais partie de l'association Cher aussi. Je ne suis pas un spécialiste de la répartition des richesses. Ce dont je voulais vous parler, moi, c'est que justement cette répartition équitable des richesses, c'est aussi un état d'esprit. C'est quelque chose qu'on doit avoir en nous. À grande échelle, il y a quelques solutions comme dont Clément nous a parlé, mais à notre échelle à nous, il y a la possibilité justement d'avoir cet état d'esprit déjà. Comme disait Nelson Mandela, lutter contre la pauvreté, ce n'est pas une question de charité, c'est une question de justice. Et donc c'est cet état d'esprit de justice qui nous anime. Et il y a une autre personne aussi qui était intelligente, je ne sais plus qui c'est, qui disait que le contraire de la pauvreté, ce n'est pas la misère. Le contraire de la richesse plutôt, ce n'est pas la misère, mais c'est le partage. Et donc Share, justement, Share c'est S-H-A-R-E, ça signifie le partage en anglais. C'est aussi un acronyme qui a été très bien trouvé par les créatrices de cette association, que je salue au passage, qui veut dire solidarité humaine, action, réflexion et entraide. Donc Share, c'est une asso qui organise des maraudes. L'important, c'est pas ce qu'on donne en réalité. Déjà l'important, c'est d'être dans cet état d'esprit et d'aller vers les gens. Donc il y a deux types d'actions qu'on fait. Le vendredi, par exemple, on a un partenariat avec un restaurant qui ferme le week-end et donc qui nous donne ses invendus de la journée qu'on redistribue ensuite, généralement autour de la place de la République. Ça prend 2 heures le vendredi soir, il n'y a rien à préparer, juste à se déplacer dans un restaurant, dire bonjour, récupérer les plats et ensuite les redistribuer et prendre le temps de discuter avec les gens. C'est aussi un moyen de décloisonner la rue. C'est-à-dire que ce qu'on remarque aussi après lorsqu'on rentre dans l'association, c'est que la rue est une prison pour certaines personnes. Et l'indifférence, c'est justement les barreaux de cette prison. Et on veut justement décloisonner, casser les barreaux de cette prison. Et donc le plus important, comme je disais, c'est pas ce qu'on donne, c'est d'aller vers les gens, c'est de donner, c'est cette mentalité de partage. Et c'est vraiment facile à faire. Et voilà, moi par exemple, ça me prend, je fais pas grand chose, hein, un vendredi par mois peut-être. Et à côté de ça, on a aussi une autre maraude qui est organisée le dimanche, 2 dimanches par mois, donc une fois tous les 15 jours, où là ce sont des bénévoles qui préparent des choses assez simples, des sandwichs, et donc des sandwichs avec une pomme, une bouteille d'eau. On essaie de créer des paniers repas. Et encore une fois, le but, c'est pas de donner, c'est presque qu'un prétexte pour aller vers les gens et discuter et essayer encore une fois de casser ces barrières qui divisent les gens et de dire non à l'indifférence. Donc c'est aussi un acte militant. C'est-à-dire je refuse en fait cette situation-là. Je ne peux peut-être pas changer les choses au niveau du système, mais en tout cas je peux changer ce qu'il y a autour de moi et je peux dire non à l'individualisme. Je ne considère pas que je suis un être adversaire de tous ceux qui m'entourent. Non, on est tous dans la même galère, on est tous sur le même bateau et c'est transmettre ce message. En transmettant ce message, on devient également sensible au problème de la mauvaise répartition des richesses, parce qu'on voit les effets néfastes.
Et en voyant ces effets néfastes, on peut à notre tour sensibiliser les gens. Déjà, on se sensibilise soi-même. Ça permet de casser des clichés. On a tous des préjugés. Ça permet déjà de détruire des préjugés qu'on peut avoir, même si on en a très peu, on en a toujours. Et ça permet aussi ensuite d'avoir la légitimité, parce qu'on a vu, parce qu'on sait un petit peu de quoi on parle, d'aller vers les gens et de sensibiliser les gens au problème de la mauvaise répartition des richesses. Et le vendredi, par exemple, on croise souvent une autre association qui s'appelle l'association Autre Monde, qui a un camion. Donc, lorsqu'il nous reste, par exemple, des choses sur les bras, on est amené à travailler avec eux. Ils sont très sympathiques et je leur laisse la parole. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, comme je vous l'ai dit, c'est très facile. Et l'important, c'est juste de partager, c'est pas ce qu'on partage. Partager du temps, de l'argent, c'est pareil. Merci encore. Merci. Pardon. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pendant ces prises de parole. Je vous rappelle qu'on est là sur une assemblée thématique sur le partage des richesses. Et donc on a eu deux intervenants de l'association Cher qui ont parlé. Et maintenant, ça va être l'association Autre Monde. Sauf si, évidemment, il y a des personnes qui veulent réagir à ce qui s'est dit. Il faut lever le doigt. J'avais pas précisé ça au début. Mais si pendant que les personnes d'un autre monde prennent la parole, il y a des choses que vous avez envie de dire, n'hésitez pas à lever le doigt. Je noterai votre nom et à la fin des interventions, vous pourrez prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde. On est tous les deux donc, membres d'une association qui s'appelle Autre Monde, qui est basée à côté du parc de Belleville depuis une vingtaine d'années. Et du coup, vous l'avez compris par rapport aux premières prises de parole, et la mienne sera dans la foulée de celle-là. On n'est pas forcément sur une intervention technique, économique, sur les mécanismes autour de la répartition des richesses. On est plutôt sur les conséquences et sur comment activement, quotidiennement, on peut lutter contre les conséquences de cette concentration des richesses. Parce que évidemment, une discussion autour de la problématique de la répartition des richesses doit parler de diminution du temps de travail, de fiscalité, de limitation des revenus. Enfin voilà, là on n'est pas forcément sur ces éléments-là. Mais évidemment, s'il y a des gens qui ont envie d'apporter ces dimensions plus économiques comme Attaque peut le faire. Il y a un petit bouquin d'Attaque qui s'appelle Vive les impôts, je crois. Et c'est justement la question du pot commun et comment on met au commun quelque chose pour ensuite les redistribuer. Et si on parle de répartition des richesses, à mon avis, si on se concentre sur la question de la précarité monétaire, matérielle, il faut qu'on se saisisse de ces questions-là. Là, du coup, on fait un petit pas de côté par rapport au sujet ou par rapport à une première perception qu'on pourrait avoir du sujet. Du coup, nous, en tant qu'acteurs d'Autre Monde, on fait face aux conséquences de cette répartition, de cette concentration des richesses, à la fois individuellement, mais aussi dans le vivre ensemble et dans le ressenti en fait des luttes et de l'isolement dans lequel les gens peuvent être, que ce soit individuellement, mais aussi dans la segmentation des luttes, des combats collectifs. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'être quotidiennement en fait sur des actions et des espaces qui vont à l'encontre de cette monétarisation en fait de la société, parce que le fait de faire un petit pas de côté par rapport à la concentration des richesses, c'est justement de ne pas être dans la problématique de la richesse et de la possession et du coût d'un espace, d'un objet, d'un service, mais d'être au contraire sur de la gratuité, de l'entraide, du lien social et de la mixité. Et c'est vraiment dans cette démarche-là que Autre Monde se situe. Du coup, ça ne va pas passer par le don, ça ne va pas passer par l'idée d'essayer de rester sur le même mécanisme financier, monétaire, matériel et d'essayer d'en répartir un petit peu. Ça va être de faire l'inverse, c'est-à-dire d'être encore une fois sur la gratuité, sur le lien social, sur la mixité, à la fois en termes de public et de propositions de temps, c'est-à-dire d'ateliers, de cours, de moments ensemble. L'idée du contre-pied aussi par rapport à la concentration des richesses, c'est sur l'idée de la spécialisation et sur l'idée de l'injonction que les uns doivent faire certaines choses par rapport à leur capital, leur richesse concrète. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à l'encontre de ça et de valoriser toutes les expériences, qu'elles soient de rue ou de migration. Parce que le fait de contrer encore une fois cette concentration des richesses, c'est de se dire que par exemple, par rapport à quelques missions qu'on peut mener toutes les semaines,
le savoir, en fait, l'expertise, elle vient vraiment dans une dimension horizontale, et elle vient surtout de la part des personnes qui sont concernées, et pas dans une démarche de don où il y a toujours une verticalité ou une domination dans cette dimension-là. Et du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire un peu pour introduire ce qu'on fait. Et du coup, pour dire un petit peu ce qu'on fait, nous on a trois pôles d'activité qu'on essaye de brouiller aussi sur certains moments. Donc on a un pôle qui s'attaque aux questions de précarité, un pôle qui est plutôt autour des questions migratoires, et un pôle culturel. Et Antina, qui fait partie de l'association, elle va vous détailler un petit peu la dimension de précarité, parce que ça nous a semblé le plus illustrant en fait sur cette question d'isolement et sur cette question de marchandisation en fait de la problématique de la concentration des richesses. Et puis voilà. Bonjour, j'ai très peur avec le micro, je vous le dis comme ça, c'est fait. Donc concernant les actions concrètes sur le pôle précarité, en fait il y a trois stades et qui permettent de voir un peu le processus de resocialisation et pour refaire corps avec l'ensemble de la société. Et en fait il y a trois actions. Il y a d'une part les maraudes, un peu comme faisait cher, mais vraiment avec c'est faire du lien social avec personne. Avec les personnes, on a seulement du café, c'est pas vraiment du don, mais vraiment c'est régulièrement aller voir les personnes dans la rue, échanger avec elles. Ensuite, on a ce qu'on appelle les camions. Donc là, on vient avec un camion à 2-3 endroits de Paris de manière régulière. Et là, les personnes sont habituées à notre venue et donc viennent nous voir, boivent du café, on papote. Des fois, on fait un petit peu de foot, on fait des blagues, on fait des jeux. Enfin voilà, c'est un temps régulier, mais c'est eux qui viennent à nous, eux et elles. Et la troisième partie, c'est qu'on a une cafette dans nos locaux, dans le 20e, et que donc les personnes viennent dans la cafette et où là, on a des ordinateurs, des jeux, on a des salariés aussi dans l'association qui sont peut-être plus professionnels et qui ont un peu une meilleure vision. C'est rue de la Mare. Donc voilà, rue de la Mare, c'est entre Pyrénées et Couronne, et Ménilmontant à peu près. Voilà, et donc on a également tout un pôle culturel, et c'est ça qui est très intéressant aussi dans cette association, c'est qu'on a des ateliers d'écriture, de théâtre, où ce sont aussi des moyens d'expression qui sont super chouettes, qui revalorisent les personnes qui y participent, et les personnes qui y participent sont autant les personnes qui vivent dans la rue que les bénévoles, que les voisins, et donc c'est ça quand je parlais de refaire corps, c'est aussi briser cette frontière et que les bénévoles sont autant à aller vers l'autre et à découvrir toute la richesse de l'autre que l'inverse. Voilà. Ça, c'est la chose que je voulais dire. J'ai oublié le reste, mais je vais repasser le micro. Et en fait, pour synthétiser, enfin pas pour synthétiser, mais pour conclure en tout cas ce que nous, en tant qu'autre monde, on voulait dire, je te passe la parole après si tu veux. Et pour aussi peut-être ouvrir le débat, c'est toute cette question en fait qu'on s'est posée tout à l'heure, parce que je vous avoue que ça s'est fait un petit peu à l'arrache, de se dire en fait ça veut dire quoi lutter contre la répartition des richesses. Et pour revenir sur ce que je disais au début, je pense qu'il y a des lutter, c'est d'abord comprendre, déconstruire le discours officiel et déconstruire la légitimation en fait de ce contre quoi on lutte. Donc ça veut dire comprendre quels sont les mécanismes qui produisent la concentration des richesses et d'essayer de les inverser. Moi, je suis pas sûr qu'on puisse y arriver. C'est-à-dire que, enfin, voilà, il y a 1% de la population qui détient plus de 99% de ce que les autres détiennent. Il y a de plus en plus de milliardaires. Donc, en fait, déjà, un premier élément de déconstruction, c'est de se dire que le monde s'appauvrit et qu'on fait avec les moyens du bord. Évidemment, vous le savez tous et toutes, c'est complètement faux. C'est une question de concentration des richesses. Et après, il y a la question d'être un petit peu moins frontal par rapport à ces questions-là. Parce qu'encore une fois, pour moi, s'attaquer directement à ces questions-là, c'est parler de fiscalité, c'est parler de répartition du travail, c'est de parler de revenu universel, c'est de parler de limitation des salaires, c'est de parler de tout ça. Donc, est-ce qu'on a les moyens de s'attaquer à cette question-là en restant dans un monde monétaire, financier, matériel et de salariat? Bon, moi, je suis plutôt réservé par rapport à ça. Mais du coup, je pense que, et c'est là où je veux ouvrir le débat, enfin, c'était pas mon rôle d'ouvrir le débat, mais c'est aussi pour revenir un peu sur notre vision, enfin, notre vision quotidienne par rapport à ce qu'on peut faire à Autre Monde. C'est de se dire peut-être qu'on arrivera à répondre à la question de la répartition des richesses en n'y répondant pas et en étant sur autre chose, sur de la gratuité, sur du don, sur de la valorisation, sur de la mixité, sur de l'horizontalité. Et ça, on n'est pas forcément sur ce
ce que Macron a dit il y a quelques années en disant il faut que tout le monde soit millionnaire, en sous-entendant qu'on sera sur une meilleure répartition des richesses. Peut-être que moi j'ai pas envie d'être millionnaire et je suis pas sûr que si tout le monde se gave de propriétés matérielles, financières et monétaires, on aura résolu la question de la répartition des richesses. Alors je suis pas naïf non plus, il faut des thunes, il faut se loger, il faut nourrir, il faut bouffer, il faut se vêtir, mais peut-être que cette réponse-là, elle est beaucoup plus sur la réappropriation d'une vraie démarche collective et horizontale, plutôt que avec un logiciel capitaliste monétaire où il suffirait de se répartir ces ingrédients, plutôt essayons de changer ces ingrédients que plutôt d'essayer de faire quelque chose de positif avec des ingrédients qui ne fonctionnent pas. Ça fait un peu tarte à la crème, mais bon, en même temps ça peut lancer des débats. Voilà, je vous remercie. Je rappelle pour tout le monde que donc Nuit debout, c'est reparti. Le thème de la journée, c'est le partage des richesses. Là, c'est l'association Autre Monde Ensemble qui nous a fait sa présentation. N'hésitez pas, avancez-vous, asseyez-vous, il n'y a aucun souci. Il y a plusieurs personnes qui voulaient réagir par rapport à ce qui a été dit. D'abord Valérie et ensuite ce sera Seb. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Valérie. Je viens du Sénégal. Je suis arrivé ici à l'âge de 9 ans. J'ai fait l'armée française. Commando parachute. Pendant 5 ans. J'ai travaillé pour la France. J'ai l'immobilier. Et mon frère qui dort là-bas, Stalingrad, Jaurès. Et ça me fait très mal. Parce que j'ai travaillé pour la France. Aujourd'hui, il m'oublie. Mais c'est rien. Aujourd'hui, je joue la musique. Et je dessine. Pour continuer ma vie. Ils sont là-bas, mes frères. Stalingrad, Jaurès. Tous les jours, ils dorment. Moi, je dors avec eux. Et ça me fait très mal. Et pourtant, la France, vous êtes partis en Afrique, vous avez pris beaucoup de richesses. Beaucoup. Et aujourd'hui, vous nous oubliez. J'aime pas ça. Ouais, je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas peur de rentrer en prison pour mes frères. Comme Nelson Mandela. Mettez-moi 20... Oh, plus même. Et je vais rentrer. C'est là-bas que je vais balancer le son. Maintenant, je suis artiste. Je joue la musique. Reggae musique. Et je dessine. Freedom. Partout. La nuit où je passe. Je le dessine. Freedom. Partout. Où je passe. La liberté de l'être humain. C'est important. Si l'être humain il n'est pas libre, il ne peut pas vivre. Vous allez faire du mal tout le temps. Moi, je suis un artiste maintenant. Je finis mon job. Et je reste là avec mes frères. Donc Seb, et puis ensuite, ce sera l'intervention de Judal. Bon, déjà, je vais remercier après l'association Cher qui a répondu à mon appel, ainsi que l'association Autre Monde. Merci encore à vous. Je sais que c'était en espace de 3 jours maximum à pouvoir créer ça. Je suis vraiment désolé de ma part d'avoir créé et de vous avoir pété sur ça. Pour moi, en fait, on s'est connus, on s'est vu à plusieurs reprises durant vos maraudes, durant tout ça. Mais j'ai une question à poser à vous deux, les deux associations que vous êtes sur la place de la République à cette heure-ci. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a même pas les Restos du Cœur, il n'y a rien du tout. À part ici, Cher, et tout simplement Autre Monde. Et pourtant, c'est un petit collectif qui s'est devenu en association maraudeur. Ils ont besoin de beaucoup de personnes à faire pareil qu'eux.
ils ont fait un témoignage par rapport à ça, par rapport à la richesse en France. Moi, pour moi, ces gens-là, il faut savoir qu'on peut les rejoindre quand vous voulez pour pouvoir partager avec d'autres et encore d'autres personnes. Et merci encore. En même temps, moi, je vais vous dire, messieurs, dames, vous me connaissez peut-être, vous ne me connaissez pas, je ne sais pas. Moi, je vais me présenter chez Sébastien, je suis sans logis. Je vis dehors à longueur d'année. Je ne l'ai pas choisi comme beaucoup de personnes sur Paris, comme dans toute la France entière. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière nous, des bénévoles, qui font peut-être autre chose, qui travaillent derrière, mais qui donnent du temps le soir, la journée, le week-end, au lieu de penser à eux-mêmes. Pourquoi nous, en France, on a oublié ce mot qui existe depuis pourtant des siècles et des siècles, le mot partage. Le mot donner, même s'il n'a rien. Un sourire, un bonjour. C'est une joie pourtant. Il faut arrêter, messieurs, dames, de pouvoir croire. C'est simplement un moindre respect. Ce qu'on appelle le mot respect chez moi, c'est la politesse. Et la politesse, tout le monde devrait encore le réapprendre. Parce qu'on est peut-être 66 millions de Français. On est 200 000 pratiquement à la rue, entre femmes, enfants, hommes isolés ou des familles. Le DAL vous en parlera après. Derrière, vous avez tout simplement le monopole de votre télé, de ce qu'on vous raconte, de ce qu'on vous dit. On vous dit, voilà, il y a eu ça, 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 mais l'autre côté, est-ce que c'est la réalité des choses? C'est faux. La réalité, c'est la rue. Et moi, je dis une seule chose. Si vous voulez aider, soutenir des personnes comme Farouk, qui est immigrant à Stalingrad, comme moi-même, qui est SDF, comme plein d'autres. Il y en a plein sur la place de la République qui sont à la rue. Il y a mon collègue juste derrière, juste devant moi là, maillot bleu et blanc. Mathieu qui est à la rue et qui travaille. Il y en a plein d'autres. Alors s'il vous plaît, messieurs, dames, faites des efforts, faites comme l'association de Cher et comme aussi Autre Monde le fait. Partagez les richesses. Et c'est ça le plus grand bien parce que vous n'allez pas partir avec. Merci encore. Dès que ça remarche. Pour répondre un peu à Olivier, je sais pas si on m'entend bien, mais je voulais dire que... Bon, on m'entend pas bien apparemment, mais... Je parle dans le micro. Bon, pour répondre rapidement, je voulais dire que c'est pas un don, lorsqu'on parle de partage, c'est pas nous qui partageons, mais c'est tout le monde qui partage. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus en réalité reçu que ce que j'ai donné. Donc voilà, je vous encourage tous à faire la même chose et à découvrir les richesses des autres et en particulier des personnes qui vivent dans la rue. Donc on est toujours à la rentrée debout et le thème d'aujourd'hui c'est le partage des richesses. Donc on va conclure ces interventions d'association avec le DAL qui va prendre la parole avec Baba. Et puis juste après il y aura un petit concert de Mathieu et enfin je vais laisser le relais à Kevin, Léo Kevin, de la Commission économie politique pour l'Assemblée populaire. Bon bah, ça marche. Sharing the money. Bon bah, bienvenue hein, les Nuits debout. On est content de se retrouver place de la République. On n'est pas très nombreux encore, mais ça va grossir d'heure en heure, de jour en jour. Hein. Et un grand mouvement social va continuer et se développer. Voilà. On est optimiste. Hein. Alors nous on arrive des Invalides, on a passé la nuit, on a fait 24 heures contre les expulsions sur l'esplanade des Invalides. Donc
avec le renfort de Seb, et puis beaucoup de mamans et de pères de famille qui étaient là. Et là, vous avez quelques délégués qui sont là, militantes et militants, hein, des courageux, des courageuses. Donc on a fait la nuit là-bas, on avait monté le Barnum, et la police est venue nous dire qu'il fallait démonter. Alors on a dit, ah oui, non, on ne démonte pas s'il n'y a pas une interdiction officielle de la préfecture de police. Alors l'interdiction officielle, elle est arrivée assez vite, puisqu'ils sont arrivés avec une vingtaine de flics. Bon, on a dit, c'est bon, on a compris, l'intervention officielle, on a compris, alors on a démonté le Barnum, mais c'est pas grave, il fait beau, on a dormi à la Belle Étoile, on a mis la bâche, et voilà, on a mangé tous ensemble, on a chanté, on a dansé, et on a même regardé un film, alors vous voyez. Bon, alors, ça c'est notre petite rentrée, Udal. Bon, et la rentrée, elle se fait sur les expulsions. Parce que tout l'été, ils ont déblayé, ils en profitent que les gens sont partis en vacances, que là, il n'y a plus la solidarité dans les écoles autour de gamins, que il n'y a plus la solidarité dans les quartiers, etc., etc. Hey, ciao. Et donc, voilà, il déblaye. Donc là, il y a eu encore des expulsions cet été. Et donc c'est pour ça qu'on a été interpellés aux Invalides. Emmanuel Cos, la ministre du Logement. Et donc pour lui dire maintenant, il faut arrêter d'expulser. Alors pourquoi on expulse de plus en plus dans notre putain de pays? Parce que les loyers sont de plus en plus chers. 1. 2. Parce que les locataires sont de moins en moins riches. 2. Et 3. Parce que les allocations logement sont rabotées chaque année, ils en enlèvent un bout. Voilà. Et donc, évidemment, tout ça est lié aux inégalités. Inégalités. Pourquoi les loyers montent? Pour que ceux qui sont proprios aient plus d'argent. Et voilà. Et ensuite, pourquoi les allocations baissent? Pour accorder plus d'allègements d'impôts aux investisseurs immobiliers, c'est-à-dire aux riches. Et pourquoi les classes populaires sont de moins en moins riches et ont de plus en plus de mal à payer leur loyer? Eh bien, parce qu'ils sont exploités jusqu'à l'os par le patronat, etc., etc. Bon, donc on est en plein cœur. C'est une des facettes des inégalités. Voilà. Alors, je peux vous dire que les bailleurs, ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils n'ont jamais gagné autant d'argent dans notre pays. Vous en savez quelque chose pour ceux qui sont locataires, là? Donc, il serait bien un jour qu'on arrive à faire une grande mobilisation pour la baisse des loyers. Bien sûr. Qu'on fasse une grève des loyers. Même. On dit, allez, pendant un mois, on arrête tous de payer. On arrête de payer, allez, terminé. Allez vous faire foutre. On fait une autoréduction de 1/12e. Et s'il faut 2/12e et 3/12e. Allez, vous baissez le loyer tout de suite de 25%. Allez, quand on n'en parle plus, 25% baisse des loyers immédiats. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, c'est un peu du rêve parce que c'est pas au nombre qu'on est qu'on va y arriver. Bon, mais il n'empêche qu'il faut que l'idée elle fasse son chemin. Et depuis quelques années, on se bagarre aussi là-dessus. C'est-à-dire, on a dit ok, il y a beaucoup d'expulsions, ok, il y a beaucoup de sans-abri, ok, il y a de moins en moins de logements pas chers, etc., etc. Bon, ouais, mais la raison de tout ça, c'est le système capitaliste qui encourage la rente locative des rentiers et faire de l'argent sur le dos des classes populaires. Parce qu'évidemment, ceux qui enrichissent aujourd'hui les rentiers du logement, c'est les classes populaires. Voilà. Alors, plus les spéculateurs, les promoteurs et tout, les consorts, mais je ne vais pas vous faire un topo sur tout ça. Moi, je vais laisser la parole à Momo, que vous connaissez. Vous connaissez Momo? Le lycée, Bon, alors Momo, moi je connais. Donc voici Momo, il va nous dire un petit mot. Ceux qui veulent aussi se mobiliser, parce qu'il va y avoir encore des expulsions à la rentrée au mois d'octobre, vous laissez vos coordonnées à Delphine. Delphine, voilà. Si vous voulez être informé ou quoi, que vous êtes prêt à vous lever tôt le matin, voilà quoi. Et à toi Momo. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a beaucoup qui me connaissaient. Depuis le 13 octobre 2015 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas raté une journée sans passer à la place de la République. Si je ne passe pas le matin, le soir je passe. Et des fois j'ai quitté la place de la République à 22h, 22h30. Qu'est-ce que je veux dire? Là, je suis très très content. Je vois des amis, je vois encore du monde. La nuit debout, il est toujours debout.
Et le DAL, il est debout jusqu'au bout. Debout jusqu'au bout. On lâche rien. On lâche rien. D'accord. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Allah. Allah. Oui, alors moi je suis militante au DAL et en fait c'est vrai que cette année, comme les autres années précédentes, il y a de plus en plus d'expulsions. Et j'ai vraiment toujours mal au cœur de voir qu'il y a des familles avec des enfants qui sont dans les hôtels. Et donc je pense qu'il faut vraiment se mobiliser à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi d'autres, il se passe en ce moment beaucoup de choses, que ce soit aussi les migrants. Et donc il faut vraiment qu'on se mobilise tous contre ces inégalités. Voilà. Je vais laisser la parole. Alors normalement, ça va être le tour de Mathieu de nous faire un peu de musique. Je sais pas où il est, je sais pas où il en est. Ok, donc en attendant Mathieu. Alors là j'ai un petit livret d'Infodal, s'il y en a qui sont intéressés aussi, qui viennent me voir, ainsi que pour me laisser leurs coordonnées. Voilà, pour la mobilisation contre les expulsions. Donc en attendant Mathieu et sa pause musicale, il y a quelqu'un qui est de passage sur Paris et qui a participé à Nuit debout Marseille qui voulait s'exprimer. Bonjour, je suis de passage ici parce que en fait ce qui ressort des Nuits debout, c'est que pour l'instant il y a encore un gros problème de communication, c'est-à-dire que personne n'est arrivé à faire une liste exhaustive des membres de Nuit debout. Donc moi, à Nuit debout Marseille, j'ai fait la commission handicap, c'est-à-dire que je teste l'accessibilité dans diverses villes, et donc ça m'a amené à aller à Gap, à Nice, à Narbonne, à Nîmes, et dernièrement à Rodez. Et aujourd'hui, j'étais à Poissy. Donc, je ne sais pas s'il y a un Nuit debout à Poissy, mais en tout cas, voilà, comme je fais des parcours pour tester l'accessibilité dans les brasseries, hein, puisque en fait, tenez-vous bien, le gouvernement a prévu des budgets pour mettre en accessibilité les prisons, mais par contre, il n'y a personne pour aider les gens qui sont dans les brasseries. Enfin bref, moi, donc je fais des tours toutes les semaines, et après j'en fais des comptes rendus sur Internet. J'ai créé une mailing list. Et donc j'essaie de créer un outil de communication comme ça en rassemblant diverses adresses des Nuits debout. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça et qui veulent me donner leur adresse, je suis là ce soir jusqu'à... je vais partir bientôt. Voilà, s'il y a quelqu'un aussi qui peut me dire si Nuit debout Poissy, ça existe, je veux bien. Nuit debout Poissy, je ne crois pas, mais à Cergy, oui. On attend toujours Mathieu. Ok.
Est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole? Vous faites partie du DAL, vous aviez peut-être envie de parler, je ne sais pas. Ok. D'accord. Quelqu'un veut dire quelque chose? Qu'il se manifeste? Oh putain. Bien. Je vous rappelle que l'Assemblée populaire commence à 19h avec un débat animé par la Commission économie politique. Mon grand-père, tirailleur sénégalais. J'habite à la République, je m'appelle Louisa. Ma mère, elle est juste à côté de moi, j'ai une mère. Elle est fatiguée, elle est malade, et moi je suis là avec vous. Moi aussi j'ai besoin de parler à tout le monde, à toute l'équipe. J'habite à la République, à la place de la République. J'aimerais bien faire une fête avec vous pour souhaiter une bonne l'entrée à tout le monde. Et j'ai besoin d'un bon Dieu, d'un bon cœur. Merci d'un bon Dieu. Merci. Merci, bonne rentrée. Mathieu, est-ce que tu vas nous jouer de la musique? Est-ce que tu es là? Ok. Bonsoir, donc moi je m'appelle Malika, je suis du Val-de-Marne, de la banlieue. Je suis venu pour répondre à l'appel de Nuit debout parce que je considère que c'est un espace indispensable de pensée, de liberté, etc. Et que ne serait-ce qu'à l'égard de ce qu'on a vécu les dernières semaines, ce qu'on a entendu comme conneries, ça fait pas de mal de se retrouver entre, je ne vais pas dire entre nous parce qu'il faudrait qu'on soit quand même vachement plus nombreux. Après, moi, je voulais simplement dire sur le partage d'héritage, des richesses. C'est bien qu'on parle vraiment des richesses parce que il y a des gens. Aujourd'hui, l'argent fabrique l'argent. Quand tu es riche, tu es toujours de plus en plus riche et ça dégringole pas. Et quand ça dégringole pas, ça veut dire qu'en bas, il y a des pauvres qui sont toujours de plus en plus pauvres. Ailleurs, dans d'autres pays, mais aussi en France. Et on a à se poser cette question-là. Comment on peut continuer à fonctionner? Et d'ailleurs, on voit bien qu'on ne fonctionne pas avec une société où il y a plus de 9 millions de pauvres. Et là-dedans, j'ajoute pas les enfants, des familles, etc. Où il y a des gens qui ont faim dans les quartiers, où il y a des gens qui ne se soignent plus, etc. Ça peut paraître la nana qui raconte toujours la même chose. Mais ces questions-là, tant qu'on n'en fera pas une question collective, ça va durer et ça nous touchera tous et on en crèvera. On en crèvera. Parce que les richesses s'accumulent. Alors, moi, je pense qu'il faut changer plein de choses. Je pense aussi que ça ne s'arrange pas dans ce système-là. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on monte d'un cran sur... vous voyez, c'est pas possible que ça dure comme ça. À un moment donné, il y a eu des époques, et moi je suis plutôt pacifiste comme nana, et ben, il y en avait quelques-uns qui avaient peur qu'on leur coupe la tête. Aujourd'hui, il y a toute une partie des puissants, des dominants. Je parle pas de l'élite, moi je parle des privilégiés, qui n'ont plus peur de rien, surtout pas de nous. Et ben, il faut changer la peur de camp. Il faut ramener... Alors, je dis pas qu'il faut partir avec des armes ou quoi que ce soit, mais il faut qu'on soit un peu plus vindicatif, un peu plus nombreux et nombreuses surtout. Et solidaires au passage du temps, qu'on soit un peu moins égoïste aussi. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver. À la demande de plein de gens, et sauf opposition radicale, et on va prendre encore 2-3 tours de parole libre, on propose que la modération, l'animation passe à la commission économie politique, qui devait commencer qu'à 19h, mais on est là, on est nombreux, il fait beau, et ça va permettre de se donner vraiment du temps. Donc, pas d'opposition radicale, alors passez la main. Est-ce qu'il y a des paroles libres, des gens qui veulent encore prendre la parole sur les sujets qui ont été évoqués, ou faire une réponse directe à ce qu'on vient d'entendre? Oui. 2 minutes, 3 minutes, et on rend la parole à Kevin et ses copains qui vont faire l'animation. 2 minutes, bonsoir à tous. Voilà, moi, je voulais vous dire que remercier ces gens-là, Mohamed et les gens d'autres mondes, parce que leur travail qu'ils font, c'est essentiel pour nous, qui sont dans la rue. Je vous présente ma maison là-bas, sous le toit d'Orange. Je dors là-bas depuis avril. Donc voilà. Moi, dans mon malheur, j'ai un peu de chance parce que j'ai un petit boulot. C'est pas le cas de tous les SDF. Donc voilà, comme il a dit Mohamed tout à l'heure, quand vous venez vers nous, même si vous n'avez pas de nourriture, moi, je préfère que vous asseyez devant moi et qu'on parle.
Même si vous ne ramenez rien du tout, c'est pas grave. La parole, vous me demandez si je vais bien, si j'ai pas eu un problème, si tout va bien avec mes amis là-bas, c'est l'essentiel. Le dialogue, c'est l'essentiel. Et en France, aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face. On est tous dans la merde, tous. Même vous, madame, vous travaillez peut-être, vous avez la maison, vous avez les enfants, mais on est tous dans la merde, tous. Et le pays, là, en ce moment, est en train de... Moi, je sais pas ce qu'il devient. Je suis fier d'être français, pourtant, mais je sais pas ce qu'il devient. Parce que entre les migrants, ces pauvres gens qui arrivent de partout, qui sont laissés abandonnés partout, machin, refoulés par les flics, tapés par les flics. La semaine dernière, je suis parti à Stalingrad, j'ai fait 2 nuits là-bas. J'ai vu ces gens-là, je me suis dit, je suis où là? Je suis où? Donc il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter d'être égoïste en France. Tous ces gens-là, tous ces capitalistes-là, qui ont des grands appartements dans Paris, tout ça là. Ouais. Ouvrez vos portes, l'hiver va arriver, ouvrez vos portes. Autrement, c'est simple. Moi, on va casser les portes et on va se mettre là, on ne bougera pas. C'est simple, voilà. Donc, merci encore à vous tous, les associations, tout ça, tout ce que vous faites. Merci. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu des interventions intéressantes et c'était surtout sur insister, notamment, je crois que c'était, je sais plus ton prénom, mais sur Autremont, effectivement, ce qu'il disait, c'est que ça suffit pas effectivement de partager. Il faut se poser aussi peut-être les bonnes questions par rapport notamment ces richesses qu'on accumule. Et je pense qu'une partie du problème, c'est pas simplement de partager ces richesses. Une partie du problème, c'est l'accumulation de certaines, notamment de certaines de ces richesses. Et je pense que sur Paris, on vient de parler il y a le droit au logement qui vient de parler, mais c'est le problème du logement aujourd'hui, c'est en partie lié, notamment en région parisienne, hein. Il y a tout ce que Babar a expliqué, mais c'est aussi lié par exemple à des projets complètement grandioses, qui est notamment le Grand Paris, où on veut expulser les populations des quartiers populaires de plus en plus loin, de plus en plus éloignés de la ville de Paris, parce qu'il y a des projets capitalistiques, parce qu'il y a des projets notamment sur la ville de Paris qui veut être une grande place financière internationale, qui veut effectivement concentrer les travaux high-tech effectivement dans la région parisienne. Enfin, tout ça c'est un petit peu lié. Et je pense qu'il faut aller au-delà du simplement partage humanitaire, bien sûr qu'il faut le faire, mais je pense qu'il faut se poser toutes ces questions sur les richesses. Et je pense qu'autour de nous, de la place de la République, on a le problème, il est déjà là. Alors, ces bagnoles qui circulent en permanence ici, qui nous polluent la vie et qui nous empêchent d'ailleurs souvent de bien écouter les interventions des uns et des autres, c'est une partie du problème. Est-ce que le problème c'est de partager, comme le font certains, d'accumuler dans leur logement, dans leur pavillon, 2 ou 3 bagnoles par foyer? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire, ou est-ce qu'il faut remettre en cause un type de consommation et de richesses qui sont produites? Je pense que tout ça c'est à travailler et à remettre en cause. Bonjour à tous, donc tu as fait une super intro à l'AG sur la redistribution des richesses. Alors je vais commencer par un espèce de récapitulatif, genre j'essaierai de pas trop durer longtemps. Quoi? Si vous pouvez vous avancer ou je sais pas, venir vous asseoir si vous avez envie, on s'en fout. C'est vachement important, pardon. Ok. Donc c'est une AG sur la redistribution des richesses et c'est pas un exposé d'1 heure. Donc si je suis un peu trop long, faut me couper, c'est prendre la parole, essayer d'avoir des propositions positives, débattre de ces propositions positives et des choses comme ça. Donc on commence, parti. Donc il y a un rapport de la Commission européenne en 2007 qui a indiqué que la part des salaires dans la valeur ajoutée avait été réduite de 10 points de pourcentage. Donc on est passé de 70-30, 70 pour les salaires, 30 pour le capital, ce qui paraît beaucoup pour les salaires, mais les capitalistes ne sont pas très nombreux, à 60-40. 60 pour les salaires et 40 pour le capital. Donc c'est-à-dire qu'on a perdu 10 points de pourcentage du PIB mondial. C'est assez énorme, sachant que le PIB français c'est 2000 milliards, essayez de vous rendre compte du PIB mondial. En termes de pertes pour les travailleurs, c'est assez fort. Donc en fait, au nom de quoi ça s'est fait? C'est depuis les années 80, il y a une vague de libéralisation qui s'est faite. Tu peux me donner de l'eau s'il te plaît? Je ne vais pas tenir comme ça. Il y a une vague de libéralisation qui s'est faite où en fait c'est la vague néolibérale de Thatcher, Reagan
et la prise de pouvoir en général de ces courants-là qui ont permis justement cette répartition différente des richesses, plus en faveur du capital. Mais pas directement, il n'aura pas directement donné 10 points de pourcentage dans les poches. Ça s'est fait par des effets de concurrence. Un des premiers arguments qui nous ont sortis, c'est après la crise des années 70, ça a été pour lutter contre le chômage, les gars, il va falloir baisser les cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est du salaire indirect, donc c'est une partie de la valeur qui allait au travail qui a été réduite. Ça a été pressuriser les salaires en général pour être plus compétitifs, au nom de la compétitivité. Donc ça, c'est des salaires directs, c'est plus facile à se rendre compte que c'est une part de la valeur qui nous est plus donnée à nous les travailleurs. Et le désengagement de l'État en général, sous prétexte d'endettement de l'État, il fallait qu'il se désengage et qu'il se concentre sur ces positions régaliennes, c'est-à-dire police, justice, sécurité, diplomatie, tout ça. Et donc ça a été une réduction des protections sociales qui réduisait la part de la valeur socialisée et une réduction aussi des services publics, qui est une manière de mettre en commun de la valeur sociale et de donner au travail une partie de la valeur créée. Donc depuis les années 80, on connaît ce mouvement au nom de la lutte contre le chômage et du désendettement de l'État et une baisse de la part des